Eva Benèche et Thérésia Benèche, Monsieur et Madame Philippe Duré, Ginette Ménard, André Dorcé, Maurice Duré, Monsieur et Madame Louis-Franck Télémac, les âmes du purgatoire, Madame Florène Saint-Audé, Wisner Saint-Aude, Madame Jacques Saint-Aude, Madame Rosie Dessous, Monsieur Guillaume Darimard, Sylvia Mérien et Lorenzo, et Angélica Duquet, Alice et Rosita Avin, Monsieur et Madame Sylvain Aubélien, Jean-Charles Océus, Merci Odias, Condé Georges, Henriette Osanto Assad, Madame Alphonse Henriquez Médis Armand, Monsieur et Madame Herbie Legault, Pierre Rodolphe Joseph, Améla Saint-Fleur, Roger Saint-Fleur, Solange Saint-Fleur, les défunts de la famille Saint-Fleur et des âmes du purgatoire, Sévigné Joseph, Éric Joseph et épouse, les défunts de la famille Joseph et des âmes du purgatoire, Marie-Anne Oscar, Robert, les défunts de la famille Robert et des âmes du purgatoire, Janine Hélène et Denise Jules, Marie-Thérèse dans l'amour, Jean-Julien Siméon, Marie-Belcom Charles Marcon, André Jean-Marie Marcon, Bernadette et Simone François, Anthony François, Alice Despen, Suzette Bélange, Joseph Ismé Lui, Diacre Gérard Ismé Lui, Océanie Delmé, Luna Avin Béli, Hermine Georges, Miralda Georges, Henri Gaspard Georges, André Georges, les défunts de la famille Georges, Charles Louis, Eliane Mouscardi Louis, France Louis, Adéline Denis Louis, Gabriel Maton et des grands-parents défunts de la famille, Étude d'Orsin, Monsieur et Madame Ésope Milfort, Monsieur Elifet Roy et Lormina Marcelin, Monsieur et Madame Telson Garçon et famille défunts, Monsieur Joseph François, Monsieur Dieuvillus Victorien et famille défunts, Monsieur et Madame Filio Basile et famille défunts, Amélus Innocent, Perrin Marie Erta, Daniel d'Haïti, Julienne Desorges, Marie Utilde Durandis, Edith Lesca, Dilsois Nosier et famille défunts, Édouard Chérillus, Rosanne Aristide, Sylvina François, Dacilia Noster, Dr Eva Ténor Michel, Loubert Michel, Octavia Joseph, André Ténor, Evrena Saint-Fort, Leslie Saint-Pierre, Claudette Ténor, Lucien Janvier, Bernadette Joseph, Jean-Robert Joseph, Arsène Grégoire Alphonse, Yvette Jeanne Gaspard Alphonse et Vanessa Alphonse, tous les défunts de la famille Alphonse, Nathanaël Alexandre, Italie Millien et Lilassa, Amilien Millien et Madeleine Auguste, Judelaine Millien et Preston Lamartinière, Monsieur et Madame Buteau André, Monsieur et Madame Maurice Auguste, bien-aimés, bien-aimés et famille défunts, bien-aimé Charles, André Tanis, Camélie Joseph, Rosie Tanis, Gerda Tanis, Roselyne Charleus et famille défunte, défunts de la famille Allemand.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici en communion de prière avec les saints du ciel pour les défunts de notre Église, les défunts de nos familles. Au seuil de cette Eucharistie qui nous rassemble, sœurs et frères, reconnaissons que nous sommes pécheurs et pécheresses en implorant sur le frère défunt la miséricorde infinie de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui a ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 2, le verset 23, et le chapitre 3, les versets 1 à 6, puis le verset 9. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce
et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Des profondeurs, je prie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que je te craigne et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Deuxième lecture, nous venons dans le livre Apocalypse, apôtre Saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 5a, 6b à 7. Moi-même, Jean, moi ouais le ciel nouveau à une terre nouveau. Premier ciel là à premier terre parti. L'enmer a même pas de ça encore. Moi-même, Jean, moi ouais ville qui saint, Jérusalem nouveau, cap descend sur le ciel là, côte bon Dieu, qui habillé tant pour nous madame, cap marié, qui embellit pour Marie. Moi entendez une grande voix qui saute dans le trône, cap dit, maintenant mon Dieu avec nous. L'a habité avec nous. Y a peuple. Lui-même, bon Dieu, avec nous, la bon Dieu. Bon Dieu a scié toute l'eau saute dans le pas bien en mot, ni d'air, ni rêve, ni douleur encore. Parce que premier bagaille yo parti. Ça qui te chita sous trône, lui dit, mais moi, fais toute bagaille nouveau. Moi, c'est Alpha et Oméga, commencement et finissement. Moun qui soif là, m'a fait cadeau dans sous l'eau la vie. Ça qui remporte victoire, la héritier bagaille ça y. Ma bon Dieu lui-même la petite moins. Ça, c'est parole bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 25, les versets 31 à 46. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui.
Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'ennuieront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs, qui d'entre nous n'a pas quelqu'un de qui se souvenir en ce jour de commémoration? Nous pensons à ceux d'entre nos frères qui sont partis, et c'est la pensée de l'Église aujourd'hui, puisque que nous soyons morts, que nous soyons vivants, comme c'est le cas pour nous autres ici, nous appartenons au Seigneur. Ceux qui sont morts ne cessent pas d'appartenir à Dieu, car en eux il y a un principe qui ne peut pas connaître la corruption, le principe vital qui est l'âme. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous souvenir de ces membres de nos familles que nous avons chéris, que nous avons choyés, que nous avons beaucoup aimés, et dont les affections nous manquent maintenant? Comment pouvons-nous pas ne pas nous souvenir de ces personnes-là? Et c'est bien normal. Au regard de l'Église, c'est bien normal de penser à ceux qui sont morts, car les liens qui nous ont unis sur la terre ne se sont pas rompus avec la mort, même si nous savons que nous ne verrons plus jamais ceux qui sont partis sur la terre, mais un jour nous les reverrons, selon la lettre de la parole de Dieu, nous les reverrons dans l'éternité bienheureuse. Nous les reverrons. Alors, l'Église se souvient de ses enfants qu'elle a baptisés, ces enfants qui lui appartiendront pour toujours, même dans l'éternité. Mais si l'Église se souvient de ses enfants, chacun de nous se souvient d'un parent,
d'un ami, d'un frère. Moi, particulièrement, je me souviens d'un brillant professeur que j'avais et qui m'a été ravi le 12 janvier. Je n'avais pas pu voir son corps et il n'a pas eu de sépulture. Il m'a beaucoup marqué dans mon parcours et je me souviens de lui chaque fois qu'arrive la date du 2 novembre, pas seulement à cette occasion, mais particulièrement à cette occasion, je me souviens de lui. Aujourd'hui, je me souviens de tant d'autres personnes, mais particulièrement de mon père qui est parti. Alors, je ne sais pas pour vous de qui est-ce que vous vous souvenez en ce jour, mais c'est le jour de la commémoration des défunts. Il faut penser à ces défunts. Même s'ils sont morts, ils ne participent plus. Alors, ils ne participent plus à notre vie, à ce que nous faisons ici-bas sur la terre, c'est vrai, mais notre pensée pour eux peut être bien importante et la prière que nous faisons à leur égard peut leur valoir beaucoup de choses. La prière que nous faisons pour les morts, pour les défunts, ne leur serait pas utile si ce n'est qu'à Dieu que nous adressions cette prière pour qu'il apaise sa colère sur les péchés de nos défunts. C'est ça la raison de notre prière. C'est pour demander à Dieu d'apaiser sa colère. Si Dieu s'était mis en colère contre un frère défunt, contre une sœur défunte, contre un ami qui est mort, alors nous venons demander à Dieu par ce sacrifice parfait du corps et du sang de Jésus-Christ, son Fils, de lui d'accorder à cette personne, à ce défunt, sa miséricorde, le repos éternel, l'heureuse éternité. C'est ce que nous venons faire ici. Nous aussi, nous serons morts, nous aurons besoin de ces rites-là, nous aurons besoin de ces prières-là, parce que celui qui est mort ne peut plus rien faire pour lui-même. Il ne peut plus se convertir. Plus tard, je ne pourrai plus me convertir. Je ne pourrai pas demander pardon pour mes péchés. Mais mon âme aura encore besoin du pardon. Parce que les péchés dont elle a été témoin pendant mon existence, elle a participé à ces péchés, je l'avais fait participer à ces péchés, elle est entachée de ces péchés, c'est pourquoi elle aura besoin de cette perfection. Elle aura besoin de ce pardon de Dieu pour entrer dans sa gloire définitivement. Il nous arrive, sœurs et frères, de craindre la mort, parce qu'on a toujours présenté la mort comme un abîme, comme le plus grand ennemi, l'ennemi cruel, qu'il faut toujours redouter. Mais à bien regarder dans la Bible, et parmi les saints que nous avons célébrés hier, il y en a qui demandaient même la mort, qui avaient hâte de mourir. Mais comment ont-ils pu le faire? C'est grâce à l'amour qu'ils ont gardé dans leur cœur. Vous vous rappelez que l'apôtre Jean avait dit, si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Mais si tu aimes, tu n'auras peur de rien, tu ne craindras rien, ni même la mort. Voilà. Je vais reprendre ces quelques strophes de Sainte Thérèse d'Avila. Quelqu'un qui appelait la mort à elle, qui n'avait pas peur de mourir comme moi, comme vous et moi. Vous et moi, quand nous voyons la mort s'approcher, nous prenons la tangente. Quand nous voyons un trou, nous le contournons pour ne pas y tomber. Quand nous voyons le feu, quand nous entendons les détonations de projectiles, nous nous cachons derrière nous nous abaissons. On cherche quelque part pour s'abriter, car on sent que la mort est imminente, la mort est proche.
Nous sommes en danger. On cherche à s'habiter parce que nous avons peur de la mort, nous avons peur de mourir. On aime, avec cet instinct de conservation qu'on a, on cherche toujours à se protéger, à se sauver de tout, pour ne pas être en proie au malheur. Et pourtant d'autres faisaient signe à la mort. Venez la mort, venez la mort. J'ai envie d'avoir. Alors Sainte Thérèse d'Avila était de ceux-là. Elle avait écrit un si beau poème au sujet de la mort, mais au sujet de la sérénité qu'elle avait face à la mort. La mort ne lui faisait pas peur, comme l'apôtre Paul. Aïe, quelle est longue cette vie, qu'ils sont durs cet exil, cette géole, ces fers où l'âme est enfermée. Rien qu'attendre d'en sortir me cause si terrible douleur que je meurs de ne pas mourir. Alors Sainte Thérèse d'Avila, ouais, la vie est trop longue. La vie a l'enfer. Nous pensons que l'enfer, c'est les mourir, nous parlons d'un petit point dans le ciel là. C'est ça que l'enfer. Alors que l'enfer n'est pas du tout cela. Ce n'est pas un endroit. C'est un état de vie, c'est le refus de l'amour de Dieu. C'est le refus d'accomplir la volonté. C'est ça, l'enfer. Alors, ce que Sainte Thérèse considère comme l'enfer, c'est la terre. C'est cette vie ici-bas que la Bible déjà considère comme un exil. Quand nous vivons ici-bas, nous vivons en exil loin de Dieu. C'est en exil que nous sommes maintenant. Parce que nous sommes loin de notre patrie. Notre patrie, c'est le ciel. Parce que même si vous voyez que nous sommes en train de marcher sur la terre, mais nos racines sont dans les cieux. Nos racines sont plantées dans les cieux. Ce n'est pas notre patrie ici-bas. Nous nous battons pour bien des choses ici-bas. Nous luttons pour bien des choses, pour tout acquérir, pour tout posséder, pour tout avoir. Les honneurs, les relations, le pouvoir, la puissance, l'argent, tout. On se bat pour les avoir ici-bas, mais on aura un jour, on quittera tout. Bien si nous ne les quittons pas, ils nous quitteront. Tout ce que nous cherchons à posséder. Nous quitterons un jour. Si ce n'est pas nous aller avant, et après les quitter nous, parce que il y a des événements qui importent. Vous vous rappelez, le 12 janvier a tout emporté, les personnes chères de nos familles. Le 12 janvier a tout emporté tout cela. En plus, le monde que nous terrain, mais moi personnellement, j'ai des personnes que j'ai aimé rencontrer, que j'ai vues, mais qui étaient partis, qui n'étaient pas là. Je ne les avais pas rencontrés pendant plusieurs années. J'aurais aimé voir un jour cette personne, mais pourtant, qui nouvelle que je me dis, ah, elle était mourie. Elle n'était pas là, elle était venue, elle était mourie. Voilà. Mais c'est ça finalement. Si nous-mêmes nous pas quitter, ça nous aimé à quitter nous parce qu'il faut que nous laissions cette terre, elle n'est pas notre patrie. Et notre patrie, c'est le ciel. Là, il y a les plus belles choses, plus belles bagailles, plus bonnes bagailles. C'est dans le ciel là que si nous pouvons face bon Dieu, si nous pouvons entrer dans le ciel, nous pouvons prendre ça qui est bon. En Haïti, on dit que si on n'a pas voyagé, on mourra aveugle. Si on n'a pas eu de visa pour voyager pour voir les beaux pays, ce qu'il y a de très beau dans les autres pays, comme alors on considère qu'il n'y a pas beaucoup de choses à être béni en Haïti, alors on mourra aveugle. Il faut voyager pour voir les belles choses, c'est ce qu'on dit. Eh bien, on n'aura pas vu de belles choses tant qu'on n'a pas vu, tant qu'on n'a pas voyagé dans les cieux. On n'aura pas vu de belles choses. Voilà. Sainte Thérèse d'Avila n'a pas eu peur de la mort, elle a tiré la mort. Il a vie trop longue, la vie à son exil, besoin de mourir pour me carrer et face, bon Dieu. Quelle est ta mère, cette vie où l'on ne jouit pas du Seigneur, car l'amour est doux, une longue espérance ne l'est pas, que Dieu m'ôte ce fardeau plus pesant que l'acier, que je meurs de ne pas mourir. J'ai tellement envie de mourir, c'est là qu'on où je meurs de faim. Mais il dit, je meurs de ne pas mourir, tellement d'arrêt mourir, ça fait me souffrir que moi, pas mourir. Vous entendez? Si vous comprenez bien ce poème de Sainte Thérèse d'Avila, il y a une grande mystique, une grande mystique que j'admire beaucoup. Je meurs de ne pas mourir. La vie, ça trop longue. Pas envie d'être sur terre, pas envie de ne pas car l'amour est doux, Dieu est l'amour, l'amour est doux, d'arriver à goûter les délices de cet amour divin. Est-ce que nous pouvons parler comme cette Thérèse? Moi-même, quand je parle, je ne vais pas parler comme ça. Ah, bon, des fois, on est toujours. Mais
Parce que nous pouvons entrer dans le sein de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la compréhension des mystères divins. C'est ça qui fait nous pas capables de réfléchir. Tant pour des mondes comme ce qui est là. Je ne vis qu'avec la confiance de mourir, car mourir c'est vivre, m'assure mon espérance. Espérance dit que mourir c'est vivre. Mort où l'on atteint la vie, ne tarde point, je t'attends. Mort où l'on atteint la vie, ne tarde point, je t'attends. Il dit, la fin de la mort, c'est vite, moi, je vais mourir. Alors que moi, avec vous, si nous avons la mort venue, nous avons dit, retirez le corps, et puis nous retirons, nous partons pour la mort, par joindre. Que cette vie de là-haut, qui est la vie véritable jusqu'à la mort de cette vie, on n'ajoute point vivante, mort, ne me soit pas farouche, que je vive en moi d'abord, que je meure de ne pas mourir. Vie, comment puis-je te donner à mon Dieu qui vit en moi, si ce n'est en te perdant pour mériter de te gagner? Je veux en moi t'obtenir, puisque j'aime tant mon aimé que je meurs de ne pas mourir. C'est très beau. Alors, on n'a pas assez de temps pour bien déguster. On n'a pas assez de temps pour bien déguster, pour bien méditer. C'est vraiment beau, c'est vraiment fort et c'est à apprécier. Nous nous en remettons entre les mains du Seigneur qui a la clé de la vie, qui est seul notre Créateur. C'est lui qui nous a donné la vie et que cette vie demeure même après la mort, au-delà de cette vie terrestre, de cette vie de misère sur cette terre. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous garde en vie, non pas seulement sur cette terre, mais dans l'autre monde. Amen. Debout pour prier pour nos frères et sœurs.
Prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous. Pour les fidèles défunts de notre paroisse, spécialement ceux et celles qui s'y étaient bien engagés. Prions. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous. Pour les personnes qui ont trouvé la mort loin de leur père ou de leur famille, pour ceux qui n'ont pas reçu de sépulture chrétienne, prions. Dans ton souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, Dieu notre Père, les défunts de nos familles sont encore tes enfants, même de la mort. Voici les prières de ton Église en leur faveur, daigne leur accorder le repos éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gracia plena.
toute l'Église. L'amour de Dieu et le salut du monde. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs défunts, que ta douce pitié purifie encore ce que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctifie ces offrandes et répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'à n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire, Monseigneur Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ces personnes décédées pour qui nous offrons cette Eucharistie et dont les noms se trouvent présents à ton autel. Robénel Azor, Eva Bénèche et Thérésia Bénèche, Monsieur et Madame Philippe Duré, Ginette Ménard, André Dorcé, Maurice Duré, Monsieur et Madame Louis-Franck Télémac, les âmes du purgatoire, Madame Florelle et Saint-Aude, Fitzner Saint-Aude, Monsieur Jacques Saint-Aude, Madame Rosie Dessous, Monsieur Guillaume Davilmar, Sylvain Bélunien, Lorenzo et Angélica Douquet, Alix et Rosita Avin, Monsieur et Madame Sylvain Robélien, Jean-Charles Oxéus, merci Audias, Condé Georges, Henriette Monsanto, Assad, Madame Alphonse Henri Presse, Monsieur Alphonse Henri Presse, Louise Armante, Monsieur et Madame Herbie Quedo, Pierre Rodolphe Joseph, Aléla Saint-Fleur, Auger Saint-Fleur, Solange Saint-Fleur, les défunts de la famille Saint-Fleur et les âmes du purgatoire, Séville Joseph, Éric Joseph et épouse, les défunts de la famille Joseph et les âmes du purgatoire, Maria Oscar Goguette, les défunts de la famille Goguette et les âmes du purgatoire, Janine Hélène, Évélise Jules, Marie-Thérèse Lamour, Jean-Julien Siméon, Marie-Delcorme, Charles Marton, André Jean-Marie Marton, Bernadette et Simone François, Anthony François, Aline Despelles, Suzette Deslanges, Joseph Ismé Louis, Jacques Gérard Ismé Louis, Oxiani Delmé, Lona Alain Begui, Herminie Georges, Miranda Georges, Henri Gaspard Georges, André Georges, les défunts de la famille Georges, Charles Louis, Eliante, Monscardi Louis, François, Adeline Denis Louis, Gabriel Marton et des grands-parents défunts de la famille, Études d'Orsin, Monsieur et Madame Ésope Milfort, Monsieur Elifet Roy et Lormina Marcelin, Monsieur et Madame Telson Garçon, les familles défunts, Monsieur Joseph François, Monsieur Dieudonné Victorin, une famille défunte, Monsieur et Madame Filio Basile, les familles défuntes, Annelius Innocent, Perrin Marie Herta, Daniel Daïti, Julienne Desforges, Marie Ultide Durandis, Eddie Cresca, Dilsoin Lausier, famille défunte, Édouard Chérillus, Roxane Aristide, Sylvina François, Lacilia Noster, Dr Eva Ténor Michel, Loubert Michel, Octavia Joseph, André Ténor, Evrona Saint-Fort, Leslie Saint-Pierre, Claudette Ténor, Lucien Janvier, Bernadette Joseph, Jean-Robert Joseph, Arsène Grégoire Alphonse, Yvette Jeanne Gaspard Alphonse et Vanessa Alphonse, tous les défunts de la famille Alphonse, Nathanaël Alexandre, Italis Milien, Élie Lassa, Amilien Milien et Madeleine Auguste, Jutlaine Milien et Christian Lamartinière, Monsieur et Madame Buteau André, Monsieur et Madame Maurice Auguste, bien-aimés, bien-aimés, famille défunte, bien-aimé Charles, André Danis, Camélie Joseph, Rosie Danis, Gerda Danis, Roselyne Charlius et famille défunte de la famille Ormond, Fablemont Fabritus, M. Herman. Souviens-toi de ces personnes-là que tu as appelées auprès de toi, Seigneur, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi
de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon sa recommandation, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Celui qui a déjà franchi la mort, rien ne pourra le séparer de l'amour du Dieu vivant. Si notre fait ta parole a nourri nos corps brisés,
Prions ensemble. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire. Et nous te supplions pour tes serviteurs des défunts, fais que purifiés dans la Pâque du Christ, ils aient un partage la gloire des élus quand viendra l'heure de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, toi, voici quelques annonces de la paroisse. Du 3 novembre, recommandé le 31 du mois de novembre pour les âmes du purgatoire, les âmes délaissées. La messe se fera tous les jours à midi en semaine. Tant de personnes sont mortes avant et pendant cette pandémie, qu'ils soient protestants ou catholiques, croyants ou incroyants, prions sans préjugés pour eux tous. C'est un devoir pour chaque fidèle de recommander des messes et de prier pour le repos des défunts. L'Église prie sans juger et sans distinction pour tous ceux qui sont marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Tous ceux qui reposent dans le Christ, tous ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont Dieu seul connaît la droiture, tous ceux dont Dieu seul connaît la foi. Ce matin, j'ai célébré une messe pour une musulmane. La nuit événementielle-là, ce n'est pas en question de religion, dont Dieu va le considérer. Est-ce que nous le faisons bien pendant notre tableau sous terre? Offrez un banc, une porte, une fenêtre pour la reconstruction de l'Église à la mémoire d'un de vos défunts. Il y a messe en semaine à 6h et à 7h15. Les messes dans l'après-midi, avec le nouvel horaire, se feront à 4h30 au lieu de 5h. Recevez en novembre une méditation et une prière aux intentions des âmes du purgatoire sur les groupes WhatsApp Enfants du Sacré-Cœur. Pour être en direct sur son adresse YouTube, la paroisse vous accueille avec son wifi gratuit au bureau pour vous aider à vous y inscrire de 7h30 à 3h tous les jours. Merci d'entrer à l'église par la barrière du stationnement près de la station d'eau traitée pour pouvoir vous laver les mains avant d'entrer à l'église. La pandémie reprend de l'ampleur. Merci de porter vos masques en prenant les rues pour n'importe quelle destination, dans les lieux publics comme l'église, le marché. Et puis, rentrez chez vous, lavez-vous toujours les mains. Lavez-vous les mains le plus souvent possible. Pour ne pas être obligé de sortir de chez vous, vous pouvez envoyer vos demandes d'intention de messe, de certificats et autres par WhatsApp au 29 11 63 63 et offrir vos dons à ce même numéro par mon cash. Les personnes vivant à l'étranger peuvent solliciter d'autres moyens en écrivant à la paroisse via WhatsApp ou en appelant au téléphone. Vous allez maintenant recevoir la bénédiction solennelle en la commémoration des fidèles défunts. Ensuite, nous prierons de libéra pour toutes les personnes, spécialement qui n'ont pas reçu de sépulture chrétienne à leur décès. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. Par son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts, puissions-nous vivre éternellement avec lui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Dans un petit moment de silence, pensons à toutes ces personnes que nous avons connues et aimées. Des personnes qui ont vécu avec nous et qui ont vécu souvent aussi pour nous. Des personnes qui se sont sacrifiées pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont apporté leur pierre à la construction de notre société, de notre vie personnelle, de notre vie familiale. Confions-les à la bonté, à la miséricorde de Dieu. Dans un élan de foi, prions notre espérance en ce Dieu qui nous aime.
sont dans la tristesse. Accueille leurs prières pour ceux qui pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à nos frères et sœurs toutes leurs fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que nos défunts soient séparés de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-leur de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix. Maintenant et pour les siècles des siècles. Donne-leur le repos éternel, Seigneur. Qu'ils reposent dans la paix. Seigneur, entends ma prière. Le Seigneur soit avec vous. Que les âmes des fidèles défunts, de tous nos défunts, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.